Merci. Monsieur Marandon. Monsieur le maire, merci. Chers collègues, la semaine dernière, des tags antisémites et homophobes ont été trouvés rue du docteur Thomas. Et quelques jours auparavant, c'est vous-même qui étiez victime de tags insultants, dont un dont le caractère antisémite ne fait aucun doute et ne peut être relativisé. Au nom du groupe, comme nous l'avons fait aussi à titre personnel, nous vous avons apporté notre soutien et nous le renouvelons ce soir, comme nous condamnons sans réserve ces actes lâches et répugnants. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que cela arrive à Reims, et la condamnation doit toujours être systématique et unanime sur nos bancs. Nous remercions également les services de la ville pour leur réactivité à ne pas laisser de tels immondices perdurer sur nos murs comme nos trottoirs. Des plaintes ont été déposées, vous l'avez dit, la police et la justice feront leur travail. Il n'y a pas de petits tags, de petites croix gammées que nous pourrions laisser passer ou d'insultes antisémites ou de propos homophobes que nous pourrions minorer. L'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, quelle que soit la forme qu'ils prennent, n'ont pas leur place à Reims et nous tenions ce soir à le réaffirmer avec vous. La condamnation politique doit s'accompagner d'une réponse ferme de la justice quand les auteurs seront retrouvés et d'une politique active de sensibilisation et d'éducation. Je le dis car nous siégeons ici avec un parti politique qui s'est opposé à des subventions à des associations luttant contre le racisme, l'homophobie et l'antisémitisme à plusieurs reprises dans cette enceinte. Je profite enfin de cette intervention pour dire que oui, nous avons ici des désaccords politiques, profonds pour certains, et nous avons pu les exprimer démocratiquement au cours des 5 dernières années dans cette enceinte et pas seulement. Nous avons tous conscience qu'une campagne comme celle qui s'ouvre peut être source de tensions, parfois de verbes hauts et de doigts qui dérapent sur le clavier, une métaphore récente que j'imagine inspirée du Roi Lion nous l'avait rappelé. Mais si nous sommes adversaires, nous nous respectons et nous souhaitons une campagne où l'insulte et l'anathème n'auront pas leur place. Parce que nous sommes des représentants élus de nos concitoyens, nous devons montrer l'exemple. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur Philippot. Monsieur le maire, mes chers collègues, tout d'abord, je vous dirais que je n'ai pas eu connaissance, parce que j'étais parti un petit peu par quelques périodes, de ces inscriptions qui, évidemment, sont scandaleuses et que je condamne ici. Je voudrais simplement faire une parenthèse, puisqu'en fait, M. Morandon a fait une allusion sur notre parti. Je rappelle ici que lorsque nous votons contre le LICRA, nous votons contre une structure qui nous condamne, et il faudrait être tout de même particulièrement curieux, particulièrement pris par un objet d'amour inconsidéré pour l'autre, sans pour autant réfléchir, que de voter pour quelqu'un qui nous dénigre, et, je précise, dans le cadre d'un groupe qui fait de la politique. Voilà. Pour ce qui est des votes contre ex-aequo, je précise ici qu'il ne s'agit nullement d'actes homophobes. Il y a eu parmi les écrivains, parmi les artistes, de personnes qui étaient tout à fait remarquables. Je pense à Piotr Tchaïkovski, je pense en fait aux poètes auxquels nous pensons tous ensemble. Mais par contre, nous votons contre ex-aequo de la mesure où elle est directement intervenue auprès des écoles et que par ailleurs, elle participe à la divulgation de la PMA contre laquelle nous sommes contre. Voilà. Alors il ne s'agit nullement d'une référence homo, anti-homo, absolument pas. Nous avons d'ailleurs dans notre parti des personnes qui participent à ces mêmes choix et qui d'ailleurs sont très bien placées. Mais nous sommes contre un mouvement qui directement va favoriser la PMA pour lequel nous avons pris position de façon très nette. Merci. Monsieur Thunk. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Ce sera court. Je voulais aussi, comme l'a très bien fait mon collègue Nicolas Marandon, vous apporter mon soutien pour les attaques que vous avez subies. C'était vous aujourd'hui, ça pourrait être quelqu'un d'autre à votre place, à votre siège. Donc, ma condamnation, elle est ferme, claire et sans aucune compassion avec ces propos qui ont été tenus, écrits. C'est des propos inadmissibles. On est en République. Il faut nous respecter les uns les autres, même si on a des divergences. Je suis membre de l'opposition, élu de la gauche républicaine et socialiste. Et bien entendu, je condamne ces agissements, ces écrits. Il faut qu'ils soient de nature discriminante contre la communauté homosexuelle, contre la communauté juive ou contre la communauté musulmane. Voilà, la République est une, indivisible. On ne fait pas de différence entre les origines sociales, ethniques ou religieuses. Donc, je vous encourage, bien sûr, vous le faites, je pense, très sérieusement,
à déployer tous les moyens pour lutter contre tous ces agissements inadmissibles et qui vont contre toutes les valeurs et l'histoire de la République française. Nous sommes républicains et je pense que c'est au moins sur ce terrain-là que nous comprenons et que nous agirons de concert. Vous pouvez compter en tout cas sur mon soutien, celui de la gauche républicaine et socialiste et de la gauche non macro-compatible. Merci beaucoup. D'autres demandes de... Non ? Alors, messieurs, merci pour vos interventions, en tout cas pour les messages. Il est vrai que nous constatons depuis plusieurs années des dérives que nous ne pouvons accepter. Alors on peut parler d'ensauvagement ou d'archipélisation d'une partie de la société. Certes, elles ont fait développer ce type de crimes et de délits. Nous ne pouvons bien sûr que le condamner, le déplorer, et immédiatement, bien sûr, les agents de la collectivité sont dépêchés pour nettoyer ces messages haineux. Et je tiens, comme vous l'avez fait, Monsieur Marandon, à les remercier, à rendre hommage à leur mobilisation, mais également à l'ensemble des forces de l'ordre, au premier rang face à ces phénomènes qui sont malheureusement de plus en plus fréquents. Alors qu'ils soient issus de l'extrême droite ou apportés en raison de conflits tels que le conflit israélo-palestinien, l'antisémitisme prospère depuis plus de 10 ans et les remugles de la bête immonde sont inacceptables. Mais je dirais que notre combat ne s'arrête pas à l'antisémitisme. Notre combat, partagé sur l'ensemble de ces bancs, je l'espère, doit être combat vif, virulent, face, certes, à l'antisémitisme, face au racisme, face à l'islamophobie également, et face également, je dirais, à l'ensemble de tout type de discrimination, comme l'homophobie. L'ensemble des services de notre collectivité, de nos collectivités, sont mobilisés. Dès qu'il y a un message haineux, il y aura de toute façon un dépôt de plainte de la part de la collectivité. Mais j'appelle également, bien sûr, l'ensemble de nos concitoyens à être vigilants, et notamment sur ce que l'on peut voir parfois sur certains réseaux sociaux, et je tiens à saluer le travail que nous pouvons mener avec certaines associations, notamment dans le cadre de l'éducation nationale, pour sensibiliser nos plus jeunes concitoyens à certains messages véhiculés par les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est extrêmement facile. Sous couvert d'anonymat, on peut déverser sa haine, déverser des propos violents. Et l'action que nous souhaitons mener, c'est véritablement agir auprès des enfants, les sensibiliser. Et je pense que diverses mesures qui ont été prises vont dans ce sens, dans le sens de l'éducation, dans le sens d'une prévention. Et je le dis, je pense que le dédoublement des classes, alors certains vont dire mais quel est le lien ? Mais je pense que le dédoublement des classes également dès le CP permet justement de faire un travail plus en profondeur auprès de nos jeunes concitoyens et d'avoir peut-être un peu plus de temps pour permettre aux associations ou à l'éducation nationale de pouvoir intervenir auprès de nos jeunes. En tout cas, ces actes, malheureusement, ils existent à Reims, ils existent ailleurs et on ne peut que le déplorer parce que la commune du Havre a fait l'objet également, la semaine dernière, d'inscriptions antisémites, d'inscriptions racistes. Et en tout cas, ce qui est beau dans notre démocratie, c'est que sur ce sujet, ou sur ces sujets, quelles que soient nos idéologies, quelles que soient nos positions politiques, nous sommes unis et rassemblés. Et c'est ça la démocratie, et la grandeur de la démocratie, et la grandeur de la France. Je vous remercie. Alors, mes chers collègues, en vertu des articles L20...